Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, petite vidéo actu du Nadji, j'espère que t'es bien installé. Je vais pas te faire de longue intro comme d'habitude, on commence directement l'actualité. Bah l'équipe, pour recommencer cette petite actualité du Nadji, il y a quelques semaines, je vous ai annoncé qu'il y avait un featuring entre L.I.M et Seth Gecko qui devrait arriver normalement. En fait, c'était Seth Gecko qui en avait parlé sur Skyrock. Et là, bah, ça y est, c'est officiel. Il y a un featuring entre L.I.M et Seth Gecko qui sera disponible prochainement. Et il y a cette photo qui a été publiée. Donc ouais, j'ai hâte d'écouter ça. Un featuring avec L.I.M, c'est pas rien l'équipe. Ensuite, hier, on a parlé de Jul qui a fait 2 concerts au stade Vélodrome. Et on a parlé des débordements qu'il y a eu. Car je rappelle qu'il y a plein de personnes qui ont forcé le barrage pour pouvoir rentrer. Et là, il y a Akhenaton qui a laissé un message par rapport à ça. En gros, il y avait ses neveux et sa nièce qui se sont fait tabasser. Et ils ont 13 ans, tu vois. C'est une dinguerie. Et je voulais justement vous partager son message. Il a dit: mes neveux et ma nièce se sont fait tabasser. 13 ans. Ils tapent sans distinction, y compris les gamins avec leurs billets. Voilà comment la préfète de Marseille gère l'entrée de gamins dans un stade. On le sait, qu'il va y avoir des resquilleurs. Une équipe d'incompétents. Scandaleux. Et là, il est énervé par rapport à justement l'équipe qui devait gérer la sécurité. Et pas que l'équipe de la sécurité, car là, pour le coup, même une équipe ne pouvait rien faire, tu vois. Vu le monde qu'il y avait, ouais, c'était plutôt, comme il a dit à la préfète de Marseille, de gérer ça en fait. De prévoir qu'il allait avoir des débordements et de justement gérer ça à l'avance. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais il y a eu plein de blessés ce soir-là. Et c'est pour ça que je vous en ai parlé hier. Les vidéos, on a vu des personnes qui se faisaient écraser, etc. C'est quand même une dinguerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, tiens, en vous parlant du concert de Jul au stade Vélodrome, il a passé un message en vidéo. Et il a remercié les personnes qui sont venues et qui sont venues sans faire des débordements, tu vois. Et il a réagi en vidéo par rapport à ça. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Jules prend la parole après son Vélodrome. Merci la team Jul. Franchement, un truc de fou. On a cassé le stade 2 fois d'affilée. C'était magique. J'espère revivre ça avec vous. En tout cas, j'espère que tout le monde est bien rentré. Merci bien la zone. Franchement, je me suis régalé. C'était incroyable. Franchement, un truc de fou, la vérité. Ah ouais. Une team en or. Je suis content. Je suis content. Merci à tous. Vraiment, 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 vraiment. Merci beaucoup. Et voilà quoi. À bientôt. Vous savez que moi je dors pas. Je dors jamais. Bientôt, on va attaquer, on va rentrer en studio. On va rentrer en studio. Et on va tout casser. Vous le savez. Voilà, ici bientôt, j'ai des nouvelles pour des autres dates. Si j'ai des nouvelles pour d'autres dates, je vous tiens au courant. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci. Merci infiniment. Merci beaucoup à tous. Et voilà. Hein. On a fissuré le stade. Hein. Ah ouais. Merci la team Jul. Hein. Merci la zone. Hein. Franchement, une team de fou. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci beaucoup à tout le monde. Et voilà. Je vais pas lâcher, ça continue. Merci d'être derrière moi. Et merci la team Jul. Je vous aime. Ensuite, il y a Damso qui est passé sur la chaîne de Hugo Décrypte. Et en gros, c'est une sorte d'interview. Et il est revenu sur le moment où il a quitté ses parents. En fait, ses parents l'ont mis dehors, tu vois. Et il a expliqué sur comment il a vécu dehors. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu, c'est un passage qui est en train de tourner. Car Booba l'a repartagé avec un message. On va voir ça juste après. Pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. L'hyperconnectivité, les gens sont réellement connectés, surconnectés même, je sais pas si ça se dit, mais en même temps très endormis, comme si petit à petit les gens se laissent aller dans... Ouais, une anesthésie quasiment de... Oui, généralisé. Cette question d'hyperconnectivité, c'est sûr que de ton côté, tu pourrais l'avoir parce que les gens t'écoutent en ligne, les gens réagissent à tes sons en ligne, les gens réagissent à ce que tu fais en ligne. Tu arrives aujourd'hui à
à te détacher de ça? Je dirais que je m'attache à autre chose. Je sais pas si on se détache vraiment de ce genre de choses, mais je m'attache à autre chose. J'ai un rapport avec moi, personnellement, qui j'estime être assez élevé quand je regarde autour de moi. Je me parle très souvent, j'accepte pas mal de choses chez moi. Dans mon être intérieur, il n'y a ni bien ni mal, il y a juste est-ce que je me sens élevé ou je me sens un peu rabaissé. Et dans cette dynamique-là, forcément, même si je suis connecté de n'importe quelle façon, ça va moins m'atteindre parce qu'au final, j'ai un rapport avec moi qui est suffisant. Le regard des autres peut jouer parce qu'en fait ça détermine le succès de ce que tu fais, ça peut déterminer l'image que les gens ont de toi, etc. L'enjeu est peut-être encore plus important du fait de ta situation, arriver à le mettre à l'écart. Quand tu as déjà accepté d'être pauvre, il y a des choses qui t'atteignent plus. Enfin, moi, quand j'avais quitté mes parents, qui m'ont mis dehors, on était aisés. Je me suis retrouvé dans une situation où finalement, je pouvais juste supplier pour retourner à la maison. Je ne l'ai pas fait parce que j'aimais vraiment juste ce que je faisais. Et affronter cette pauvreté, dormir dehors avec une veste, avec une chemise Ralph Lauren. Et t'es là et finalement on te regarde, enfin oui t'as ta chemise mais t'es dans la merde comme nous. Et t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 21, entre 20 et 21. Et forcément quand t'es dans ça, t'as plus peur, tu croises des gens. Tu croises réellement des meufs que tu draguais à l'époque. Tu pues, tu sens pas bon, tu vois. Et donc t'as la honte qui vient avec et donc tu l'affrontes. Et tu te retrouves vraiment dans une situation où je me souviens très bien, on avait des fêtes et tout, moi j'allais, mais tu pues quoi, en fait, tu te laves pas, donc t'es pas frais. Et donc quand tu affrontes un peu ce genre de choses, le regard des autres, honnêtement, tu comprends que du jour au lendemain, c'est rien. Tu vois, quand j'ai percé, je suis revenu, ces mêmes personnes sont revenues. Donc le regard que j'ai là-dessus, c'est fais ta vie. Les bas, je les ai vus quoi. Ouais, tu vois très bien le côté superficiel du truc. Ouais, c'est la vraie life, tu vois, c'est la vraie vie. Je dirais aux gens, si vous pouvez vous retrouver dans la merde, ça serait très intéressant parce que c'est une très belle leçon. Vous verrez que le regard des gens finalement, c'est le regard que vous portez sur vous-même. Ah là là, et ben suite à ça, il y a Booba qui a réagi. Et je rappelle qu'en gros, Damso, il est actuellement en train de faire la promotion de son album qui s'appelle Béa, qui sort le 30 mai. En gros, dans 4 jours, à la fin de semaine. Et on peut voir que Booba, il a réagi par rapport à la vidéo que je viens de vous partager. On peut voir qu'il a dit « Je me demande pourquoi ses parents l'ont mis à la porte. Ça cache quelque chose. Comment tu peux laisser ton enfant dormir dehors ?» Et il se dit street, dealer, braqueur. Mais si t'es dans l'illicite, tu dors pas dehors non plus. Hashtag Julien. Donc là, Booba, il réagit par rapport à ce bout d'interview que je viens de vous partager. Donc pour les personnes que ça intéresse, je le mets directement en description. Il y a l'interview complète. Ensuite, cette anecdote, elle est en train de tourner partout. En gros, c'est une anecdote entre Caris et le père de Werenoi, qui étaient amis dans les années 2000, tu vois. Et ils dansaient ensemble dans le même groupe. Et il y a plusieurs photos qui viennent de ressortir. Et pour le coup, moi-même, j'étais pas du tout au courant. Que Caris, déjà je savais que Caris il dansait dans un groupe, mais je savais pas qu'il dansait justement avec le père de Werenoi. Et il y a ces photos-là qui sont sorties. Et cette anecdote, elle est en train de tourner partout. Donc je voulais vous la partager en hommage à Werenoi. Ensuite, ce passage-là, je voulais vraiment vous le partager. En gros, c'est Franglish qui explique qu'il a une vie ultra simple. Et cette vidéo, avec ce qui se passe en ce moment, tout ce qui se dit, etc., je voulais vraiment vous la partager. Pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez, c'est la simplicité. Les gars, faut qu'on parle de quelque chose, moi je comprends plus. Vous savez les gars, les artistes là, moi je parle pour moi. Moi je suis un humain. Moi je suis un humain les gars, je suis un bon vivant, moi je suis un humain les gars. Moi de base, je suis simple. Moi je vis ma vie. Là je vous dis ça parce que j'étais parti laver ma voiture et il y a 2-3 gars qui m'ont reconnu, ils sont étonnés de me voir laver ma voiture. Les gars, tranquille wesh. Moi je lave ma voiture. Je suis comme toi en fait, tu trouves ta voiture sale, tu l'as pris, t'es parti la laver, voilà. La dernière fois, je suis parti prendre un grec ou un McDo, je sais plus. Le gars, il est étonné de me voir prendre un grec. Et il est encore plus choqué de me voir manger sur place. Je suis là avec mon plateau, je m'assois, je mange. Ah mais gros, moi c'est juste parce qu'il y a la notoriété, mais sinon moi, il n'y a rien qui a bougé. Hein. Ah oui, pareil, je vais à l'aquarium de Paris avec mon fils, le gars il est choqué parce que je suis là en train de guetter à 10 mots de mer avec mon fils. Tranquille, gros, je te jure. Moi, je fais ma musique, mes showcases, mes festivals, tout ça. Je sors mes albums. Ensuite, ça, c'est un truc de ouf. Il y a Gims qui aura sa propre équipe de football pour la Coupe du Monde de la Kings League. Et son équipe s'appelle Zaytouna FC. Et pour le coup, ouais, il y a plein de personnes qui s'y attendaient pas, tu vois. Avoir sa propre équipe de football pour un championnat, c'est une dinguerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.
Ensuite, bah tiens, vu qu'on parle de Booba, on va aller voir ce qu'il a mis en story. Et il a clashé Vakra. Il a publié cette photo de lui et il a écrit « Vakra, toi aussi ta vie va changer ». Et il a mis un emoji avec des lunettes de soleil. Et ensuite, ben, il lui a envoyé un message en privé. Et on peut voir que Vakra au-dessus, il lui disait « Merci pour la considération. Dis-moi quand tu m'aimes plus ». Avec un emoji qui pleure de rire. Et Booba, ben, il vient de lui répondre en disant « On t'a plus aimé quand on a vu que t'étais un homme. On croyait que c'était une tismée avion de chasse qui chantait. Et puis on a vu ta gueule de piaf. Mais Yaher, t'es un bon. » Et il a mis un drapeau pirate. Et il a écrit hashtag Pikachu. Et juste après, il a dit Vakra, supplice ton son avec Gazon. Et là, ben, il clash Gazo en même temps, t'as capté. Et c'est tout du côté de Booba. Donc là, il a clashé Vakra. Ensuite, on va aller voir du côté de Rof, car il y a Rof qui est monté sur scène pour une fête spéciale qu'il avait dans son quartier, à Vitry-sur-Seine. Et en gros, ben, c'était la fête des Lilas. Et il est monté sur scène pour chanter, tu vois. Et il a passé un message qui dit « Plus de 17 000 personnes hier pour mon premier et peut-être mon dernier concert à Vitry-sur-Seine. Toujours un moment spécial de chanter dans la ville qui nous a vu grandir. Vitry, une banlieue spéciale, habitée par des gens spéciaux. Et nous, les artistes, sommes en quelque sorte les effets spéciaux. J'ai beau la quitter, elle ne me quitte pas. 2h30 de show, c'est passé trop vite. Un plaisir de mettre d'accord la nouvelle génération et faire honneur aux anciens. L'expérience et l'héritage de nos travaux. Le rap n'a pas d'âge. Les classiques solides, les hits et le cardio et les skills feront toujours la diff. Le rap est une science illimitée, un art, pas un air ou une trend. On peut ni endormir ni tricher sur scène. Vitry-sur-Seine est une ville cosmopolite où le savoir-vivre ensemble y est appliqué sans faille. Un vivier à talent. À suivre. Hashtag 94. Et c'est le message qu'il a mis après son concert, tu vois, pour la fête des Lilas dans son quartier. Et il y a Booba qui a réagi à un passage qui a eu lieu dans son concert où en gros il y a les fans de Rof qui insultaient Booba. Et cette vidéo, elle est en train de tourner sur les réseaux au point où Booba il a réagi en disant « Rof, c'est ton plus gros hit ». Et il a mis des mains qui le check, tu vois. Et c'est des personnes qui insultaient Booba. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. On est où là? C'est le on direct de Vitry-sur-Seine. Nique ta mère, Booba, nique ta mère, Booba, nique ta mère. Qu'est-ce que j'entends là? Attends, je vais me filmer. Attends, je vais filmer ça. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite actualité. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutien et référencement et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2, un 3, puis voilà, c'est juste pour référencement, t'as capté. Et puis sinon, je vais pas te faire de long outro, c'est une outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Parce que généralement, j'ai pas le temps de tourner mes outros en plus de l'actualité. Donc si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Sur Instagram, Snapchat, etc. Et puis sinon, j'ai rien d'autre à rajouter. Je te dis à ce soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et ouais, normalement, j'utilise la main gauche, mais je peux pas l'utiliser. Et ça me démange de ouf, c'est une dinguerie. Enfin bref, l'équipe, peace le game.